Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes contents d'avoir cette vidéo en français parce que toutes les unboxings des tables Behringer Xenix Q1000 1002, c'est ça, sont en anglais. Donc, j'espère que je ferai un contenu exclusif au français. Et ouais. Bon, voilà, vous devez un peu mieux m'entendre, je pense là. Alors, c'est une table de mixage achetée sur Backshop pour le prix de 75 €. Euh, une Behringer, enfin je sais pas comment ça se prononce, donc je prononce Behringer, c'est cool. Une Behringer Xenis Q1002, voilà, USB. Ça faut pas oublier, USB, on va derrière le petit truc gris là sur la boîte. C'est le derrière de la table de mixage, il y a une petite prise USB pour le brancher tout simplement à l'ordi. Alors je reviendrai après. Alors là on commence avec un super petit carton, et là vous allez dire qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'alimentation. Ce n'est pas une alimentation intégrée, c'est... Ah oui bon, là on a le truc USB machin, on s'en fout, allez. Je ne parle pas en même temps que j'enregistre, hein. Je fais ça totalement à part sur le logiciel de montage vidéo. Donc voilà, donc ça c'est l'alimentation, vous pouvez voir le boîtier. Ce n'est pas intégré dans la table de mixage, bon, moi je m'en fous. Voilà, mais c'est toujours mieux quand c'est intégré, ça prend moins de place, c'est beaucoup plus simple. Enfin bref. Donc on continue, voilà, on déballe, c'est bien. Donc c'est, donc comme je l'ai dit, un boîtier, je me répète au moins pour la 4ème, 5ème fois. Et c'est un embout bien spécial pour la table de mixage, on peut voir l'embout qui est là. On voit pas très bien, c'est assez sombre. C'est un embout, je sais pas comment dire ça, qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, donc on va continuer à sortir les choses. Allez, donc voilà, on enlève les cartons, on enlève tout ça. C'est dur. Alors, la table de mixage est très bien protégée à l'intérieur. Il y a vraiment plein de cartons. Enfin, il y a vraiment... excusez-moi, elle est vraiment bien protégée. Et même dans le carton, quand je l'ai reçu par la poste, par le colis, il y avait vous savez, les bulles là, des bulles remplies d'air pour les secousses. Et il y en avait vraiment plein. Donc ouais, c'est vraiment bien protégé. Donc voilà, on a la table de mixage en face. Voilà, donc encore sous plastique, donc on va enlever le plastique. Allez, on enlève le plastique. Voilà, on prend le cutter, on est des tarés. Allez, on applaudit. Allez, on tape des mains, on tape des mains, on tape des mains. Ok, j'arrête. En fait, voilà, j'essaye de meubler le temps que mes petites mains ouvrent le plastique. Allez, voilà, c'est bon. Donc j'y prends très soin parce que vu le prix que ça vaut, j'y fais hyper gaffe. Donc voilà, le petit truc là pour la nettoyer, je sais pas trop à quoi ça sert, pour l'entretenir, je crois. J'ai jamais su, même dans les chaussures, il y a des fois on reçoit ça, je n'ai jamais su comment s'en servir. Enfin bref, c'est pas le moment pour parler de ça. Voilà, donc je sais pas trop ce que je fais. Voilà, j'arrive. Alors on peut voir la table de mixage, on voit mon petit frère derrière. Va te cacher, allez, voilà. Donc on peut voir deux prises entrée micro, donc avec toute la ligne verticale sur chaque prise, donc c'est là où il y a les deux XLR où je montre du doigt, enfin non pas là, mais où les prises micro c'est pour régler les aigus, les graves et tout. Donc il y en a deux, une jack et une XLR, et on a 4, et à droite, là où je suis en train de montrer en ce moment, on a 4 entrées stéréo. 4 entrées stéréo qui sont en jack. Donc il faut des convertisseurs, ils font tout ça, voilà. Et là où je montre du doigt, c'est le FX-End. C'est pour brancher par exemple un panneau, un ad, ouais j'appelle ça des ads, pour par exemple rajouter des effets, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. À côté du FX-End, bon regardez pas mes doigts, on s'en fout. À côté du FX-End, on a un truc pour brancher des instruments de musique et le casque, voilà. Donc là où je monte du doigt, c'est tous les volumes, le volume
Alors c'est assez complexe parce que même moi j'ai un peu du mal encore. Il y a le volume pour l'USB et l'autre volume pour l'ampli. En fait, il y a plusieurs sorties. Je referai une vidéo un peu plus explicative, là c'est juste l'unboxing, mais c'est vraiment dur à expliquer parce que c'est assez complexe. C'est des tables de mixage qui sont faits pour des studios normalement et sont hyper complexes, surtout que c'est du jack. Et je vous dis pas, les convertisseurs, voilà, ils sont vraiment énormes. Donc voilà, on a reçu avec comment, voilà la notice, on a reçu avec un petit livre. Donc là on voit il y a deux bouquins, donc il y a celui que j'ai dans la main en ce moment c'est le bouquin pour la notice quoi, et celui qui est posé, donc celle-là c'est celle que j'ai, donc on peut voir qu'il y en a 4 du même principe, et moi j'ai la troisième, c'est celle qui vaut 75€, celle qui, alors ça commence à 50€, un truc comme ça, donc c'est déjà un bon prix. Celle-là c'est ça c'est un peu ce qu'il y a dans le magasin Behringer. Tout le truc pour choisir sa table de mixage, comment la choisir, vraiment tout ce qu'il propose. Il y a vraiment un très très large choix et c'est vraiment de la qualité. Voilà. Donc tiens, les FXN, c'est ça que je vous parlais juste avant. Voilà, donc c'était ça de quoi je vous parlais. Je compte bien m'en acheter un. Pas pour l'instant, mais je compte vraiment. Alors on continue, qu'est-ce qu'on a là? Bon là je crois que c'était encore du carton, j'ai pas regardé. Voilà, donc là on reprend la table de mixage, voilà. Donc je vous referai comme j'ai dit, tiens on voit la prise et l'USB derrière. Voilà, donc je vous referai une petite vidéo sur chaque bouton, sur tout ce que ça sert. Et voilà. Donc la ventilation est en dessous. Ouais, enfin bref. Allez, à plus tout le monde, retrouvez-nous sur Geekphony. Allez, ciao.